Salut les amis de Santé Parfaite, que le grand Dieu vous bénisse. Choléra, remède et traitement naturel fait à la maison. En plus de rester correctement hydraté, si nous souffrons d'une épidémie de choléra, il est important de recourir à des remèdes qui nous aident à combattre les différents symptômes digestifs qui accompagnent la maladie. Choléra, remède naturel fait maison. Le choléra est l'une des maladies tropicales infectieuses et contagieuses qui affligent les gens. Cela provoque une diarrhée abondante qui peut déshydrater le patient. Dans cet article, nous allons vous expliquer ce que vous devez savoir sur cette condition. Nous expliquerons également comment faire des remèdes naturels, parfaits pour calmer vos symptômes. Les symptômes du choléra. La période d'incubation du choléra varie de quelques heures à 4 ou 5 jours. Bien que dans chaque épidémie il y ait des cas bénins et presque asymptomatiques, à l'exception de la diarrhée, les symptômes suivants apparaissent habituellement. La maladie commence généralement de façon soudaine, souvent avec de fortes crampes dans le dos ou les jambes et les bras. Cela peut commencer par de la diarrhée et des crampes. Peu de temps après, les défécations deviennent liquides et contiennent de petites masses blanches semblables à la présure. Ils sont les défécations appelées de l'eau de riz. Il y a habituellement des vomissements intenses au début. Il y a tellement de liquide perdu dans les selles que le patient se plaint d'une forte soif, l'urine diminue, la peau s'assèche et devient froide au toucher. Le visage, les lèvres et les ongles deviennent bleus. Cause. Le choléra est causé par un germe spécifique appelé Vibrio cholerae, anciennement appelé Vibrio virgule. Les germes pénètrent dans le corps par l'intermédiaire de l'eau ou de la nourriture contaminée indirectement, par les selles d'une personne atteinte de choléra ou d'une personne porteuse de germes. La contamination provient généralement de l'utilisation des excréments comme engrais agricoles, ou en les jetant sans les avoir d'abord soumis à un processus de désinfection. Ainsi, ils infectent les puits, les étangs et les courants d'eau du quartier. Les mouches, les cafards, les fourmis et les souris sont tous des transmetteurs de l'infection du choléra. Ils se nourrissent d'ordures et portent des germes sur leurs jambes, ou dans le contenu de leurs intestins. De cette façon, ils contaminent tous les aliments qu'ils touchent. Il est essentiel de recevoir un traitement adéquat pour éviter les complications. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chaque année, entre 21 000 et 143 000 décès sont dus à cette cause. Cependant, même dans les cas graves, s'il existe un moyen de compenser cette perte de liquide et ainsi de suite, le corps rassemble suffisamment de forces défensives pour vaincre les germes et sauver la vie. Que devrait-on faire? Rester au lit, à la maison ou dans un centre de santé pour être un cas très sérieux. Vous devriez boire toute l'eau que vous pouvez garder sans vomir. Évitez d'abaisser la température du corps. Placez un sac d'eau chaude sur les pieds et un autre sur le côté. Administrez des fomentations chaudes dans l'abdomen toutes les 3 heures. Évitez d'administrer des aliments solides pendant la période aiguë. Conseils de prévention. Il est donc important de prendre en compte quelques conseils lorsque nous sommes déjà infectés. Il est également essentiel de prendre des mesures pour éviter. Faites bouillir toute l'eau à consommer. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau propre, autant de fois que nécessaire. Les fruits et légumes doivent être désinfectés avant d'être consommés. Protégez les aliments et les boissons contre les mouches et autres insectes. Faites cuire les aliments complètement et consommez-les chauds. Remède naturel pour traiter le choléra. Gingembre. En raison de ses propriétés antibiotiques, ce remède naturel est très utile. Il aide à combattre les infections, les crampes d'estomac, la diarrhée et les douleurs intestinales causées par le choléra. Ingrédients. 1 cuillère à café de gingembre, 5 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Dans un bol, nous devrions faire bouillir l'eau avec le gingembre. Quand il est déjà à son point d'ébullition, on l'abaisse de la chaleur et on le laisse pendant 10 minutes de plus. Il est recommandé de le prendre le matin et le soir jusqu'à ce que vous remarquiez une amélioration. Mauve et petite centaurée. Racine de guimauve. Ces deux remèdes naturels sont très bénéfiques pour le traitement du choléra en raison de ses propriétés anti-inflammatoires. Ils aident à réduire l'inflammation ou l'irritation des intestins. Ingrédients. Un bar oblique 4 cuillères à café de feuilles de mauve, 20 g.
un bar oblique et 2 cuillères à café de petites feuilles de centaurée, 25 g. 4 tasses d'eau, 1 litre. Préparation. Chauffez l'eau jusqu'à ébullition et ajoutez la mauve et le centaura. Laissez infuser 15 minutes de plus, à feu très doux. Retirez du feu, laissez reposer et filtrer. Buvez l'infusion tout au long de la journée. Pied de chat. Ceci est un remède naturel qui, pour ses propriétés anti-inflammatoires et astringentes, aide à combattre l'inflammation, l'irritation de l'intestin et la diarrhée causée par le choléra. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de pied de chat, 15 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Faire bouillir l'eau avec le pied du chat pendant 10 minutes. Au bout de l'heure indiquée, retirez du feu et laissez reposer encore 10 minutes. Buvez 2 fois par jour, de préférence le matin et le soir. Citron. Le citron est un excellent remède naturel pour le traitement de la colère. En raison de ses propriétés antibactériennes, il élimine les bactéries qui endommagent l'intestin et le système digestif. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de jus de citron, 15 ml. 1 bar oblique 4 cuillères à café de sel, 1,5 g. 1 cuillère à café de miel, 7,5 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Ajoutez les ingrédients dans la tasse avec de l'eau. Remuez jusqu'à ce que le miel et le sel soient bien dilués. Prenez 3 fois par jour, jusqu'à ce que vous voyiez une amélioration. N'oubliez pas de tout désinfecter à la maison et de tout garder propre. Aussi, assurez-vous de désinfecter tout ce que vous utilisez pour la consommation, en particulier les fruits et légumes. Ne pas oublier que les eaux stagnantes sont un terreau fertile pour les parasites. Merci de regarder la vidéo et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donne un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos de Santé Parfaite. Laissez-nous votre commentaire. Merci beaucoup. Santé Parfaite vous aime, à la prochaine.